Bonjour à tous et bienvenue sur hcshop.fr. Je suis heureux de vous présenter un avion qu'on attendait depuis un sacré moment. C'est le fameux Corsair XXL d'1m70 de chez FMS, le Monster ou le Giant, tout ce qu'on veut, tous les superlatifs qui vous expliqueront que c'est le plus gros Corsair en mousse qu'on trouve sur le marché à l'heure actuelle. Donc voilà, il nous est arrivé aujourd'hui dans cette boîte imposante. Alors quand vous le recevrez, vous aurez cette boîte qui sera bien entendu enveloppée dans un carton type caisse américaine avec un double cannelure. Donc sans plus tarder, on va procéder à l'ouverture de la boîte. Donc cette boîte, elle est commune aux trois modèles XXL, avec le P51, le P47 et le Corsair. Oh là là, un peu de la place. Je peux vous dire qu'il faut de la place pour avoir un avion comme ça. En tout cas, pour le monter. Donc, première chose, c'est qu'on a une plaque de carton double cannelure qui est sur le dessus de la boîte. Et là, à l'intérieur, on va retrouver du calage en papier. En veux-tu, en voilà. On va trouver la notification en allemand et en anglais téléchargeable sur notre site. De la mousse de calage, de la mousse de calage. Bon. Alors, vous l'aurez deviné, on vous présente aujourd'hui non pas la version US Navy, qui est le bleu marine qu'on a l'habitude de voir sans cesse. Là, je vous présente ma livrée préférée, qui est la livrée des Marines américains. Donc voilà. Donc, qui est grise et blanche. Et je trouve que ça change par rapport à la version Navy qui est bleu marine, à l'intrado et l'extrado, alors que celle-ci, on a une différence, une nuance de gris à l'extrado et blanc à l'intrado. Donc voici la dérive, donc qui est déjà décorée. Alors première chose qu'on pourra remarquer, je vais vous le montrer, c'est l'état de surface vraiment exceptionnel. On ne voit pas du tout le grain du polystyrène. La peinture recouvre fabuleusement bien et on a un état de surface qui est absolument superbe. Voilà. Donc la dérive qu'on viendra visser, puisque maintenant toutes les gammes d'avions en XXL ont tendance à se généraliser, non plus à coller mais à visser, mais si on veut le rendre fixe, il n'y a pas de problème. Puisqu'on pourra la visser donc en 3 points ici. L'articulation de la dérive est faite dans le polystyrène. Il y a eu une grosse amélioration de la part de FMS, puisqu'il rajoute un filet de colle à chaud, type polymère. Donc on a quelque chose de souple et qui n'a pas de tendance à se déchirer comme on avait l'habitude de voir auparavant. Voilà. Donc la dérive. Là je vais vous présenter le stab. Donc, également pour le stab, donc on aura 2 demi-stabs qui seront pilotés par 2 cordes à piano en fourche. On a un renfort en fibre qui traverse tout le long. Voilà. Et pareil, on a des gouvernes qui sont souples. Et donc on a une représentation quand même assez maquette, puisqu'on avait des stabs qui couraient que sur cette partie-là. Enfin là, donc on a le retour. Pas de problème. Pareil, fixation en 2 points, ici et ici, au fuselage. Ensuite, on va voir la première L, demi-L, pardon. Donc l'extrado, en gris, et l'intrado, où là je vais détailler un peu plus. Donc côté déco, on a les faux canons, on a le phare d'atterrissage, on a les feux de nav qui sont ici, tous les détails des pièces en plastique assez souples. Dans cette partie-là, on va retrouver un bouquet de fils avec notre fameuse prise rapide qui est en 1, 2, 3, 4, 5 voies. Enfin 4 voies plus un port pour les LED. Et maintenant qui est réalisé avec du câble de cerveau et non plus comme avant avec du câble informatique qui était un peu rigide. Voilà. Alors, côté intrado. Pour les ailerons, on a un cerveau 25 grammes à pignon métal qui va les piloter.
On a ensuite les volets 3 parties. Voilà. Donc il y aura 2 cerveaux 9 grammes à pignon nylon qui vont les piloter. Et on a le système, un petit système une pièce plastique qui va nous servir à guider les volets lors de leur quand on va les actionner. Oui, comme ceci. Et donc là on voit tous les passages de câbles qui sont masqués derrière un scotch blanc. Les décalcos sont posés. Et ici on a tout le boîtier de train qui est renfermé derrière les trappes. On verra le fonctionnement un petit peu plus tard. Concernant la fixation de l'aile au fuselage, alors les ailes entre elles, donc il y a 2 clés qui sont ici, 2 clés en fibre ici. Et ensuite on a un système de pièces en plastique qui vont emprisonner, menotter vraiment les deux ailes, les deux demi-ailes entre elles, et qu'on ira fixer au fuselage. Donc voilà, celle-ci. Et la deuxième qui est identique avec le phare d'atterrissage également, que je vais vous présenter. Voilà, ça fait déjà des belles pièces. Alors avant d'attaquer le fuselage, je vais vous présenter 2-3 petits accessoires. Donc là on a les réservoirs auxiliaires qui viendront sous le ventre, donc qui sont munis de 2 pièces en plastique pour clipser sur un support qu'on viendra coller. Et donc voilà, les réservoirs auxiliaires viendront ici et on pourra les déclipser. Je dirais que c'est une bonne chose de pouvoir les déclipser parce que ça génère quand même pas mal de traînées. Et après ça peut, au niveau du look, soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà, on a les 2 clés d'aile en fibre ici. Pardon. Alors, chose importante aussi, j'ai trouvé pas mal. Donc voilà, là on a les supports pour les réservoirs auxiliaires. Ici, dans cette partie de l'aile, on a une pièce en polystyrène avec une vis en plastique. Une vis qu'on va défaire. On va enlever cette pièce en polystyrène et on va pouvoir intégrer cette pièce-là. Il y en a 2, forcément une paire de miel, qu'on viendra mettre en place au lieu de celle qu'on aura ôtée, et qui possède les encoches pour mettre les roquettes. Donc on pourra très bien voler avec ou sans roquettes. Ça dépend de ce qu'on a envie. Si on a envie d'avoir un avion assez, pardon, assez beau au sol, au statique, avec tout son armement, et on l'enlève pour voler. Voilà, ça sera au choix du pilote. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Alors, des tubes de colle chinois, type polymère. Moi, c'est direct poubelle quand il s'agit de faire des collages puissants. Quand il s'agit de coller des petits accessoires, je les garde. Alors les petits accessoires, on verra ce que c'est. Il y a tout un tas de petits accessoires qu'on monte sur le fuselage. Et ça, je vais vous montrer. Là, on va trouver dans un sachet, pardon, on va trouver des palonniers de rechange, palonniers de secours. On va trouver un sachet de vis et des éconines stop qui vont nous servir à fixer les pales au moyeu. Là, on a l'ogive qui va au bout de l'arbre moteur. Et là, on a le moyeu. Alors là, je vous présente une version 1, qui est une des toutes premières versions, où le moyeu est défectueux. Et là, au jour où la vidéo est tournée, dans une dizaine de jours, on va retrouver un nouveau moyeu qui sera fourni, un moyeu plus solide. Voilà, pour info. Néanmoins, on le gardera pour faire la présentation tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est le premier sachet de petite quincaillerie de rechange. Là ensuite on va trouver les pales. Donc 4 pales plus une de secours. Des pales siglées Hamilton standard. Alors le pas, j'en ai plus connaissance, mais je crois qu'on est sur 18,8 je crois de mémoire, pour vous dire de bêtises. Et on va trouver un dernier sachet de quincaillerie où nous allons trouver
les petites antennes, perches anémométriques qu'on ira mettre sur les différentes pièces de l'avion, les pièces de fixation des ailes, ainsi que les vis pour les fixer. On va trouver toutes les... Alors on a quoi? Là c'est chape, guignol et chape de secours, guignol et vis pour les maintenir pour profondeur. Idem, alors on a même la visserie de fixation pour la dérive, c'est marqué rudder, elevator, pour les flaps, les volets et pour les ailerons. Voilà, tout est repéré. On nous offre gracieusement 2 tournevis, un petit, un fin et un gros, qui sont largement suffisants en réalité, qui sont bien étudiés pour faire le montage de votre avion. Voilà, ça c'est pour la petite quincaillerie. Toujours un plus avec FMS qui nous fournit des petites pièces de secours, toujours une vis de secours, au cas où on en perd une. Ça c'est vraiment le plus FMS. Maintenant, j'ai assez parlé de bricole. Je vais vous montrer la pièce majeure, maîtresse, mais comme toute, forcément nécessaire, le fuselage. Alors, attention à le prendre pas par les crates. Voilà. Donc si vous me permettez, je vais faire une petite chose, c'est que je vais dégager cette boîte en polystyrène qui nous pollue la vie et que les éboueurs seront ravis de trouver demain matin sur votre trottoir. Voilà. Donc à nouveau, je vais me rapprocher pour vous montrer quelques détails de cette magnifique maquette. Vous pouvez admirer, donc là on a les faux moteurs qui sont représentés. Hein. Alors le devant, tout est en plastique dur, hein. Même la première collerette du capot moteur, hein, c'est en plastique, et après on part en polystyrène. Là vous allez trouver des faux échappements ici, en dessous. Voilà, je vais vous montrer Papy Boynton qui est en train de piloter. Alors le cockpit n'est pas traité maquette de la même façon que le P51 ou le P47. Vous voyez là on a vraiment une planche tout à fait sommaire, assez basique en réalité, mais qui fait quand même son effet. Voilà. Je vous fais un détail également sur la roulette de queue. Donc là la roulette de queue, elle est vraiment traitée maquette également, puisqu'elle ressort légèrement. Là on a nos 2 trappes et on a la crosse d'appontage qui est ici. Voilà, donc elle est clipsée pour être un petit peu libre quand on sort le train. Je vais vous faire une démonstration du train. Donc voilà, alors si, je vais en profiter également pour vous montrer comment on accède à la partie technique. Donc, clac, on tire ici, on a une petite languette. Hein, et puis le cockpit a une petite languette là, qui vient derrière. Et là, on accède à la partie cerveau, radio. Donc là, on a notre bouquet de fils où on a le contrôleur pour les trains et tous les connecteurs qui vont se raccorder à votre récepteur, ainsi que là, le connecteur rapide. Là, on a les cerveaux de profondeur et de direction qui sont des 25 grammes à pignon métal. Et alors après, on a un logement absolument gigantesque pour venir mettre la batterie. On dispose en fait d'une ouverture qui fait 7 cm par 7 cm. Donc autant vous dire qu'une 5000 mAh en 6S logera sans problème. Voilà. Donc, on va retourner à nos moutons, où on va faire un petit montage à blanc de la bestiole, et puis je vais vous faire une démonstration sur le fonctionnement des trains. Je vous dis à tout de suite. Bien, donc voilà, je viens de brancher, connecter les trains d'atterrissage. Donc je vous fais une démonstration, donc vous pouvez suivre soit la roulette de queue, soit le train principal, ou les deux si vous êtes un caméléon. Ouverture des portes. Voilà. Donc concernant la roulette de queue, en fait il s'agit d'un cerveau traditionnel qui est situé juste ici. Un cerveau traditionnel c'est un 25 grammes pignon métal, donc qui ordonne la sortie du train
Et ensuite, on a un cerveau 9 grammes, lui, qui pilote l'ouverture des trappes. Voilà. Donc là, on a la crosse d'appontage qui est toujours ici, bien représentée. Concernant le train d'atterrissage principal, donc idem, on a un cerveau 9 grammes qui pilote l'ouverture des trappes, des demi-trappes, et ensuite le module servoless, donc, qui est vraiment d'une grosse taille, qui est beaucoup plus gros que, déjà nous on avait des modules servoless pour des avions de 3,5 kg à 4 kg, qui étaient déjà assez gros, et là on a quelque chose d'assez énorme. Donc voilà, donc on a le train principal qui est amorti, avec l'habillage des jambes, etc., les pantalons devant. Donc voilà, je vous refais une manip. C'est magnifiquement séquencé, hein. Toutes les trappes se referment en même temps, c'est vraiment superbe, c'est du très beau travail. Encore une fois. Et donc là, en fait, la pièce qui est dans le servolet, qui fait le pivot, c'est une pièce en métal. Donc le pivot est en métal, qui fait la sortie. Hein. Et ensuite, le pivot lui-même de la jambe est assuré par une pige en métal qui est prise sur la jambe, sur la corde à piano. Enfin, c'est même pas une corde à piano à cet endroit-là. Hein. C'est beaucoup plus gros, là, c'est l'ensemble du train. Et ensuite, on a des ergots qui sont pris sur le module servoless avec un renfort, une patte de renfort ici, qui nous permet d'avoir vraiment une sortie, une rotation impeccable. Voilà. Je le rentre. Oh puis non. Vous voyez, sécurité. Hein, si on fait une erreur de manip, les trappes se referment mais se rouvrent automatiquement. Hein. Donc, il faut éviter ce genre de manipulation quand même. En vol, hein, soit on sort le train, soit on le rentre. Je vais le laisser sorti puisque ça va me permettre de fixer le reste des empennages pour la suite. Bien voilà, j'ai fini d'effectuer un montage assez sommaire. Néanmoins, je dirais qu'est-ce qu'il reste à faire. Là, à l'heure actuelle, il ne reste plus qu'à mettre tous les guignols. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il reste 9 guignols à mettre. Là, l'avion, il est prêt à voler. C'est très rapide. Hein. On a les 4 vis qui vont tenir nos 2 demi-ailes. On a les 2 vis du stab et les 3 vis de la dérive. Donc c'est extrêmement rapide à mettre en œuvre. Après, il vous restera le centrage à effectuer. Mais bon, voilà. Alors, il a de la gueule ou pas? Il est beau, hein? Ça, il est vraiment très très beau. Alors, donc j'ai décelé quand même tout de suite le problème vis-à-vis du moyeu. Donc bon, c'est pas grave parce que c'est un problème qui va être réglé très très rapidement. Mais bon, là on peut pas le serrer correctement. Donc si on peut le faire, mais, il faudra réajuster un petit peu les pieds de pale en les limant un petit peu pour que le moyeu ferme bien. Mais par exemple, l'ogive qui vient devant, elle ne peut pas se visser. À moins de percer un trou, un petit trou, parce que c'est du plastique, et on perce un petit trou puis on met une vis, étant donné que notre arbre il est arrodé au milieu. Et là, je fais juste tenir pour la présentation statique avec un aimant. Mais bon, voilà. Sachez que dans tous les cas, la pièce va être disponible d'ici une dizaine de jours et qu'elle vous sera envoyée gratuitement, c'est pas un problème. Sinon, dans l'ensemble, voilà, c'est vraiment un avion magnifique. Alors, j'avais envie de faire une chose, je n'avais pas monté l'armement pour ne pas pénaliser trop le temps de montage, puisque le temps m'est compté. Je vais pouvoir vous donner son poids en vol et vous donner aussi toutes les caractéristiques auxquelles j'ai manqué en début de cette vidéo. Donc l'envergure est 1,70 m, sa longueur, je vais vous le dire, je le lis en plus. Hein. La longueur 1,38 m, poids en vol annoncé 4,7 kg pour une batterie de 3003 mAh en 6S. Bon, moi je vous dis, j'ai une 4000, elle loge largement. Le moteur fait 300 kV, il fait 50 de diamètre par 60 de longueur, c'est un 50-60, et le contrôleur est un contrôleur 85 ampères avec un bec externe de 5 ampères qu'on peut switcher en 5 ou 6 volts en fonction de votre récepteur. Donc en termes de cerveau, on a 1, 2, 3, 4, 5 cerveaux, 25 grammes à pignon métal.
En pignon plastique, on en a nylon 9 grammes, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 7. Voilà. Je pense que j'oublie rien. Et un 17 grammes pour la direction. Voilà. Les modules servolettes, il y en a 2. Amortis. Alors, bon, quelle fonction ça aura réellement je pense que ça sera pour le poids annoncé. Donc là, je n'ai pas la batterie installée. J'ai quand même mon récepteur. Alors, on va regarder ça sur la balance. Je suis à 4 kg. 4 kg 300. 4 kg 320. Voilà. Donc faites le compte, 4 kg 320. Je vais demander à mon assistant Paul-Antoine, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner la batterie? Merci, monsieur. La batterie fait 682 grammes. Donc 4 kg 320 plus 680, ça fait 4 kg 320, j'ai dit 4 kg 400. Donc on est à 5 kg, on est à 300 grammes de plus que ce qui est annoncé. Néanmoins, moi je pense pas que ça le pénalise. Voilà. Donc ça pour une 6S en 4000 mAh. Je reviens sur une chose concernant le matériau. Donc on est sur de l'EPO, donc c'est du polystyrène expansé moulé donc à haute pression et avec un mélange plastique. Donc ça confère une très belle finition, une bonne résistance au choc. La seule chose, tous les avions en mousse, évitez de les laisser au soleil de façon prolongée. C'est toujours, ça peut toujours être néfaste pour son état de surface. Voilà. Récepteur, je voulais vous en dire un mot également. Récepteur, vous prévoyez un 6 voies minimum, hein, donc 4 voies traditionnelles, une 5e voie pour les trains et une 6e voie pour les volets. Une 7e voie si éventuellement vous voulez mettre du différentiel aux ailerons. Voilà. Quoi dire de plus? Eh ben, je vous souhaite à tous un bon montage, de bons vols. Pour le montage, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'une question. Mais c'est pas un montage qui va vous prendre plus de 3 heures. Le plus long étant de fixer toutes les guignols, je l'ai déjà dit. Voilà. Merci de votre attention, très bon vol à tous et à très bientôt sur hlcshop.fr. Bye bye.